Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Si je suis devant vous, bien-aimés, en ce jour, c'est tout simplement pour t'annoncer, aux bien-aimés, cette émission merveilleuse qui est véritablement en train de passer. C'est bel et bien l'instant d'Unamis. Bien-aimés, je suis convaincu, toi qui me regardes en ce moment, je me nomme Abomo Pauline Hortense, pasteur résident du côté de la Cathédrale de la Foi et Koumdoum. C'est l'une des branches des églises CBC Cathédrale de la Foi, véritablement coordonnée par notre papa, par l'ange de cette grande commission, en la personne du révérend Dr Dionodo Kamdem Nunga. Bien-aimé, véritablement ce jour, j'aimerais t'interpeller comme ça, t'inviter, bien-aimé, à participer à ces moments d'Unamis. Notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu présent. La présence de Dieu, bien-aimé, opère dans des vies jusqu'à ce jour. Et je voudrais que tu saches, bien-aimé, toi qui nous regardes en ce moment, qu'il y a une possibilité pour toi de vivre un changement catégorique dans tous les domaines de ta vie. Parce qu'une chose est sûre, bien-aimé, si tu as connu Jésus aujourd'hui, c'est tout simplement parce que tu as été victime des afflictions, victime des choses qui n'allaient pas, qui ne cadrent pas avec ta vision, avec la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle tu es venu vers lui. Bien-aimé, je t'invite comme ça justement à venir prendre part à ces moments de célébration, ces moments de puissance, ces moments de démonstration de la puissance de Dieu, où véritablement des vies sont repositionnées, des restaurations sont établies dans des vies. Parce que nous croyons à la restauration, nous croyons à la bénédiction, nous croyons, bien-aimé, que quel que soit ce par quoi tu es passé, il y a un changement possible dans ta vie. Nous croyons à la gloire de la seconde maison. Nous croyons que par la résurrection, il est possible pour toute personne qui croit que quelque chose d'autre se passe, bien-aimé. Et tu me regardes comme ça, te poses des questions de savoir comment faire, où aller, quoi dire, bien-aimé. Il n'est plus question pour toi de te poser des questions. Comprends une chose, il est temps pour toi de te lever et de croire à ta restauration, de croire à ta bénédiction, de croire à un changement. Et je te garantis, bien-aimé, ce changement est possible. Et tu vas le vivre. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, de regarder à ce qui se passe à ce moment autour de toi, mais considérer à ce Dieu qui est capable de changer, capable de restaurer. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, je vais comme ça encore t'inviter, parce que je crois que quelque chose est en train de se produire. Tu ne me regardes pas pour rien. Tu n'es pas assis devant ton écran en vain. Bien-aimé, c'est parce que Dieu t'a véritablement conduit devant moi ce matin afin que tu reçoives quelque chose. Installe-toi confortablement davantage, bien-aimé, et pendant que nous prenons cette ponctuation musicale, je suis convaincu d'une chose, quelque chose se passe. Un miracle se produit dans ta vie, un changement s'opère, une transformation s'établit. Que le Seigneur vous bénisse et à tout de suite. Alléluia! Je te donne gloire, Seigneur, car nul n'est comme toi, dans le ciel, sur la terre et dans l'univers. Et va! Je suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. L'Esprit de Dieu est en moi. Je suis instoppable. Je suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. L'Esprit de Dieu est en moi. Je suis instoppable. Je suis pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. L'Esprit de Dieu est en moi. Je suis instoppable, je suis pas né de nouveau, pour souffrir de nouveau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour, merci encore, toi qui es en train de prendre l'antenne à l'instant. Nous venons justement, bien-aimés, arriver à cet instant précis où véritablement nous voulons démontrer, entre autres, ces activités, ces manifestations qui se produisent du côté de Koumdoum. Bien-aimés, comme ça, je vais introduire les témoignages parce que je suis en train de parler comme ça de quelque chose que Dieu fait, de la restauration, de la puissance de Dieu qui est manifeste tous les jours. Je parle comme ça des témoignages parce que dans nos différents services, je me souviens déjà de ce programme cette semaine, il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de manifestations. Je pense par exemple à cette femme qui est venue, qui était animée d'un esprit de serpent, qui était véritablement possédée parce que la présence vivait dans son corps. Mais par la puissance de Dieu, elle a été délivrée, elle a témoigné de cette libération. Et je parle également de la restauration de cet homme qui est venu avec ses enfants et tout ça, qui n'appelait pas, qui ne le voyait plus. Le pont était carrément coupé entre les deux. Mais aujourd'hui, la restauration est établie, bien aimé. Oh, il y a
tellement de témoignages, beaucoup de manifestations, des guérisons authentiques, bien-aimés, des choses que Dieu opère sur place. Je vois comme ça ce jeune homme qui a été délivré et qui venait vraiment se plaignant comme quoi les couches de nuit, et comme ça même en journée, même dans le taxi, il était saisi de cette présence maléfique, et puis véritablement la puissance de Dieu l'a saisi et le garçon a été délivré. Bien-aimé, c'est comme ça pour te dire que Dieu opère, et nous vivons comme ça au quotidien des témoignages, des choses formidables, fantastiques que notre Dieu opère tous les jours. Et comme ça d'ailleurs, bien-aimé, je vous invite à suivre ces témoignages véritablement qui vont davantage t'amener à comprendre, bien-aimé, que ton Dieu n'est pas seulement ce que tu as entendu. Ton Dieu de façon palpable, de façon physique peut agir. Et pendant que tu regardes, bien-aimé, non seulement tu seras béni, mais ce Dieu opère et t'accorde ton témoignage. Je remercie grandement l'Éternel parce que l'Éternel m'a fortifié la foi avec mes enfants. Je suis veuve, je suis la sœur Anne. Cette année-ci, j'ai commencé le suivi avec Pasteur Ostan au début du mois de novembre. Je lui ai expliqué, maman, ma vie ne marche pas, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Même mes enfants, il m'a dit, maman, ça va aller. On a commencé avec le suivi. Je lui ai expliqué que j'avais des dettes plus de 500 000 à mon petit niveau. Mon petit salaire, c'est seulement 50 000. Avec tous les enfants... Maman, toi, 50 000 de salaire et 500 000 de dette. Si ce n'est pas le diable qui... Et il y a des gens qui boivent un whisky à la maison. Avec tous les enfants à la charge, papa, ce que vous venez de parler là, ma famille m'a abandonné, toute ma famille en Europe, ils m'ont rejeté comme ça. Donc j'ai mis ma confiance en Dieu. Amen. À la fin du mois de novembre, mon fils est parti au village pour aller faire la récolte du cacao. Parce qu'on a un champ de cacao là-bas. Arrivé là-bas, il a eu des problèmes avec son frère aîné, donc l'enfant de ma co-épouse. Donc je ne peux pas aller en détail. Donc il est revenu, le peuple a eu là, avec des dettes là et les problèmes, tout ça, il est resté avec 30 000. Alors comme il ne persévère pas ici, arrivé au quartier là, il y a un pasteur là-bas qui lui fait les suivis. Le pasteur là lui a dit que mon fils, tu ne peux pas continuer avec le marché là parce que tu es bloqué. Mon enfant est revenu à la m'a dit, maman, moi je n'accepte pas ça, j'ai foi en Dieu. Parce que Dieu est le soutien des veuves et des orphelins, quelle qu'est notre situation. Moi je vais tourner avec les 30 000 francs là, Dieu va me bénir. Papa, chaque fois que l'enfant partait au village, il ne faisait que deux jours seulement avec des harengs. Il part avec 30 000 et ramène 5 000 francs. À pied, de maison en maison, en route, à pied avec le carton de harengs sur la tête. Et c'est comme ça, il rentrait. 2 jours, il rentre. 4 jours, il rentre. C'est comme ça, jusqu'à un mois la semaine de Noël, on a espongé tout cet argent-là. Ta tête sera épongée au nom de Jésus. Ta tête sera épongée au nom de Jésus. Et la même semaine de Noël, là, je suis tombée malade. Vous avez tous les témoignages, c'est ça qui... J'ai commencé avec une forte diarrhée avec le jeune que j'étais en suivi avec maman Hortense. La diarrhée, le vomissement. Mes enfants, ma première fille est venue me chercher. On est parti à l'hôpital gynéco. Papa, on a fait tous les examens, les échographies, tout ça, négatif. Quand je dors, je vois dans les rêves, on me dit que maman, voilà ton ventre qui est déjà aplati. Quand on rentre à la maison, ma fille me demande, maman, quand moi je suis venue avec toi, tu étais gravement malade, maintenant là, on ne voit rien. On fait l'échographie 0, on prend le sang vidal 0, on prend le sang 0. Ça c'est quoi? Je dis que maman, je vous ai expliqué que j'ai rêvé, on m'a dit que mon ventre est déjà aplati. Comme je voyais, la première fois, on m'a d'abord opéré. Moi, je croyais que peut-être c'est une maladie. J'ai fait j'ai dit, papa, 1 heure sur la table. Le docteur passait la machine, me dit, maman, on ne voit rien. J'ai dit que grâce à Dieu, quand je suis rentrée, vraiment, j'ai remercié l'Éternel parce qu'avec la délivrance et tout ce que Dieu m'a fait à la fin, avant 2 mois, je glorifie l'Éternel. Waouh, bien
bien-aimé, tu as bel et bien écouté, suivi ce témoignage. Et comme ça, bien-aimé, je voudrais que tu comprennes que ce que tu as vu, ce que tu as entendu, bien-aimé, c'est possible également dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, en quelques minutes, j'aimerais partager avec toi ce matin, j'aimerais partager avec toi pour que tu comprennes exactement cette parole qui est capable de produire dans ta vie ce témoignage, de la même manière que ces personnes ont reçu la visitation, de la même manière qu'ils ont témoigné, bien-aimé, toi aussi tu peux témoigner. Et nous passons comme ça à ce moment d'exhortation. Bien-aimé, je vais t'inviter comme ça, toi qui me regardes, à prendre ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens. Bien-aimé, prends ta Bible dans le livre de 1 Corinthiens. Nous allons lire quelques versets. C'est comme ça, je parle du chapitre 15. Tu peux le lire, tu peux noter comme ça, prendre la note, bien-aimé, parce que tu vas le lire, méditer dessus. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Mais ce matin, bien-aimé, je vais lire jusqu'au verset 4. Et comme ça, bien-aimé, suis attentivement la lecture et tu sauras, tu comprendras exactement ce que je voudrais t'expliquer, ce que toi-même tu devras comprendre afin de te lever pour implorer Dieu ou bien recevoir ton témoignage. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, je lis au nom de Jésus. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi cru, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Le verset 4, il dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Bien-aimé, je l'ai dit tantôt, tu vas aller jusqu'au verset 11. Bien-aimé, en quelques minutes, j'aimerais t'exhorter sur le thème que j'ai intitulé la résurrection. La résurrection. Bien-aimé, puisqu'il s'agit de la résurrection, bien-aimé, je voudrais que tu t'installes confortablement parce que quelque chose est sur le point de rester dans ta vie au nom de Jésus. Je voudrais que tu comprennes, bien-aimé, que la résurrection ici est l'une des vérités fondamentales, bien-aimé, qui est bâti base ou bien qui constitue, qui est le fondament justement sur lequel nous appuyons en tant que chrétiens. Tu ne peux pas parler christianisme, bien-aimé, si tu ne passes par la résurrection ou si tu ne témoignes la résurrection. Si Christ lui-même est passé par la résurrection, bien-aimé, c'est pour nous amener justement à espérer quelque chose, à croire à quelque chose, à voir autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. La résurrection a été orchestrée pour toi qui ne croyais plus, pour toi qui ne voyais plus rien, pour toi qui n'espérais plus rien du tout. Parce que tu dois comprendre, bien-aimé, quelle que soit la mort par laquelle tu es passé, et il y a une résurrection possible pour toi. Quelles que soient les difficultés par lesquelles tu es passé, et il y a une résurrection pour toi. Parce que Dieu, la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour la mort, mais il est venu pour la vie. Il est venu afin que ceux qui étaient morts puissent revivre, ceux qui étaient malades puissent avoir la guérison, ceux qui étaient en difficulté, bien-aimé, puissent avoir la solution. C'est la raison pour laquelle on peut parler de résurrection aujourd'hui. Et je vois cette résurrection s'opérer dans ta vie. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. La résurrection ici, bien-aimé, ce n'est pas seulement la mort qui a été constatée. Tu peux vivre la résurrection financière. Tu peux vivre la résurrection maritale, la résurrection matérielle. Parce que, bien-aimé, toi qui me regardes en ce moment, je ne sais à quel niveau se trouve ton mariage. Je ne sais à quel niveau se trouvent tes finances. Ça veut dire qu'il y a un domaine de ta vie, bien-aimé, qui doit être mort aujourd'hui. Mais s'il y a une résurrection, bien-aimé, ça veut dire que ce domaine que tu as sur lequel tu as constaté la mort peut revenir à la vie. Ce mariage qui était déjà en train de mourir peut revenir à la vie. Ce travail qui est en train de mourir peut revenir à la vie. C'est par ça, bien-aimé, que Jésus est passé pour nous dire, vous qui désespérez, vous qui n'y croyez plus, la résurrection est possible. La résurrection est pour toi qui me regarde, bien-aimé. Quel que soit le domaine, ne regarde pas, ne jette pas, appelle, considère la résurrection et tu vas la vivre. Et comme ça, en quelques minutes, bien-aimé, je voudrais te parler des bénéfices. Les bénéfices de la résurrection. Je parle des bénéfices de la résurrection, bien-aimé. Le premier bénéfice ici, bien-aimé, de la résurrection prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Parce que, bien-aimé, croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées pour servir Dieu. Beaucoup de personnes se sont levées comme des dieux. Mais quand nous voyons la fin, bien-aimé, il n'y a point eu de résurrection. Par conséquent, la résurrection de Jésus et par les précédents qu'il a opérés attestent que Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire, bien-aimé, toi qui crois, toi qui vas recevoir, bien-aimé, tu dois comprendre que Jésus, par sa résurrection, atteste et démontre qu'il est le Fils unique de Dieu. Le premier, bien-aimé, dans Jean chapitre 8, verset 17 au verset 18, tu peux retrouver cette référence et cette confirmation. Également, Romains chapitre 1, le verset 4. Le deuxième bénéfice, bien-aimé, écoute-moi.
Écoute-moi bien, la résurrection garantit l'efficacité, la profondeur de sa mort, ensuite la rédemption. Bien-aimé, si Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il y a une mort constatée. Et toi qui me regardes dans ce moment, si tu reçois un témoignage, ça veut dire que la mort qui était constatée s'est changée en témoignage. La maladie qui était présente s'est changée en guérison. C'est la raison pour laquelle tu te lèves et témoignes. Et Jésus, ici bien-aimé, par la résurrection, et véritablement, il nous garantit l'efficacité, la profondeur de sa mort et de sa mort rédemptrice. Parce que tu dois comprendre, bien-aimé, que sans la résurrection, on n'allait pas servir Jésus comme ça aujourd'hui. Sans la résurrection, on ne parlerait pas de témoignage aujourd'hui. Mais par la résurrection, bien-aimé, nous pouvons nous identifier comme des fils. Nous pouvons nous lever pour célébrer. Nous pouvons nous lever, bien-aimé, heureux, fiers d'être enfants de Dieu. Parce que notre Dieu, contrairement aux autres, n'est pas resté dans notre tombeau, n'est pas resté dans le séjour des morts. Il est bel et bien revenu à la vie pour dire, toi qui pleurais, toi qui souffrais, toi qui se lamentais, il est possible pour toi de sortir de la lamentation, de sortir des pleurs, de sortir de tout ce que tu connais, bien-aimé. Alors toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, bien-aimé, considère ces bénéfices et tu vivras ce témoignage que tu attends. Considère ces bénéfices et tu sortiras dans cette résurrection victorieux, bien-aimé, parce que notre Jésus, justement, est sorti victorieux. La référence, bien-aimé, biblique ici, dans Romains 6, verset 4 et 1 Corinthiens 15, verset 17. Nous poursuivons comme ça, bien-aimé, avec le troisième bénéfice. La résurrection confirme la véracité des saintes écritures. La résurrection, je dis, confirme la véracité des saintes écritures. Bien-aimé, la chose qui fait qu'aujourd'hui, les saintes écritures soient crédibles, c'est parce qu'il y a eu résurrection. C'est parce qu'il y a eu restauration. Il ne s'agit pas d'un homme ordinaire, mais il s'agit du Fils unique du Dieu vivant. Ce Fils qui est venu donner la vie, qui est venu laver, racheter nos vies. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce par quoi tu es passé, de passer de résurrection, de l'aimer, tu peux croire à la parole de Dieu. Tu peux croire aux saintes écritures qui attestent véritablement que ta vie aussi est sur le point de changer. Et la référence, bien aimé, dans Actes chapitre 17, autant pour moi dans Somme chapitre 16, le verset 10, Luc 24, 44 à 47. Et Actes des Apôtres chapitre 2, le verset, c'est le verset 31. Le quatrième bénéfice, autant pour moi, ici, la résurrection, elle est la preuve du jugement des méchants sur la terre. Je parle de la preuve du jugement sur la terre. Parce que si Jésus n'était pas revenu, bien aimé, on n'allait pas parler de jugement. Mais comme Jésus est ressuscité, et il a fait une promesse, ça veut dire, bien aimé, que tout ce par quoi tu passes, toute injustice dont tu es victime, bien aimé, passera au jugement. Et il y a des actes qui ne resteront pas impunis. Et il y a des actions que nous, les hommes, nous posons aujourd'hui. Nous devons penser au retour. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ne pense pas, bien aimé, que tu vas demeurer dans cette affliction. Il est possible, bien aimé, pour toi de vivre, de témoigner la justice de Dieu. Le cinquième bénéfice, bien aimé, très rapidement, je vais parler ici. La résurrection est la base du don du Saint-Esprit. La résurrection est la base du don du Saint-Esprit. La Bible dit que Jésus a dit qu'il est bon, qu'il est préférable que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Ah, bien aimé, aujourd'hui on parle d'église, on parle de démonstration de la puissance. C'est pas l'Esprit Saint de Dieu. Et ceci, bien aimé, grâce au moyen de la résurrection, nous pouvons témoigner aujourd'hui le don du Saint-Esprit. Nous pouvons dire aujourd'hui, je suis ceci, je suis cela, j'ai l'onction. L'onction te vient d'où? Si Jésus n'était pas le bien aimé, tu n'en as pas témoigné cela. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que toutes ces manifestations peuvent se produire aujourd'hui. Et tu dois être vraiment content du fait que la résurrection a apporté un bénéfice capital dans ta propre vie. Donc, cette résurrection de l'aimé est la base du don du Saint-Esprit et de la vie spirituelle que Christ fait aux hommes et de son ministère céleste d'intercession en faveur du croyant. Donc, en dehors de ce don du Saint-Esprit que nous avons reçu, bien aimé, Jésus aujourd'hui joue un rôle capital. La Bible dit qu'il intercède pour nous auprès du Père. Ça veut dire qu'il y a des choses aujourd'hui pour lesquelles, bien aimé, tu n'as plus besoin de parler. Laisse Dieu intercéder pour toi. Laisse Jésus prendre ta défense. Laisse Jésus parler pour toi. Les hommes peuvent s'agiter, mais quand Jésus parle, il ne s'agite pas. Tout ce que Dieu fait, bien aimé, dans ta vie va justement permettre que tu comprennes que non, bien aimé, les injustices passeront, mais la
vérité finira par triompher. Et ceci, c'est au moyen de la résurrection. Dans Jean 16, verset 7 à 14, nous voyons cela. Également dans Hébreu, chapitre 7, verset 23 à 28, nous voyons également cela. Jean 20, 22, Romains 5, 10, 1 Corinthiens 15, 47. Bien aimé, recherche et lis ces références. Tu verras et tu comprendras davantage ce que tu as enseigné ce matin. Le sixième bénéfice est la bande de bien aimé, parce qu'il y en a 7 ici. La résurrection donne aux croyants l'assurance de leur futur héritage céleste. Bien-aimé, il y a un héritage pour toi. En dehors de l'héritage terrestre, bien-aimé, il y a un héritage céleste qui t'attend. Et je suis convaincu, bien-aimé, que tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Tu es quelqu'un de très précieux. Parce que l'héritage que Dieu a résolu pour toi n'est pas ce que les hommes te présentent, n'est pas ce que les hommes t'imposent. Tu as besoin de t'accrocher à cette résurrection pour vivre cet héritage. Et bien-aimé, la Bible dit donc que cette résurrection également, c'est l'assurance de notre futur héritage céleste qui commence sur la terre. Dans 1 Pierre chapitre 3, chapitre 1, verset 3 à 4, et de leur enlèvement au moment du retour de Jésus de Christ. Bien aimé, le septième et le dernier que je voulais t'annoncer maintenant, la résurrection nous permet d'avoir accès à la présence de Christ et de jouir de son pouvoir sur le péché de façon quotidienne. Bien aimé, le péché ne peut plus dominer sur toi. Le péché ne peut plus avoir l'emprise sur toi. Alors bien aimé, pour finir avec ce message, j'ai dit je voudrais prier pour toi et je prie pour toi maintenant. Bien aimé, tends ta main sur ton petit écran, quel que soit l'endroit tout autour, tends juste la main. La puissance de Dieu te localise maintenant. La puissance de la résurrection opère de ta vie maintenant. Tends juste la main, quel que soit le problème. Je vois une femme comme ça qui ne souffre des miens de Christ. Bien aimé, on te l'a déclaré à l'hôpital. Tends juste ta main. Ton mariage bat de l'aile. Tends ta main. Tes finances ne vont pas. Tends ta main, bien aimé. Tes études non plus. Tu es victime d'une instabilité mentale. Je prie maintenant. Pendant que tu tends ta main, je lui perds la puissance de Dieu. Père, au nom de Jésus, que toutes ces personnes qui m'ont écouté, regardez, Père, je prie pour eux maintenant. Toute situation de ta vie, je commande la libération maintenant. Au nom de Jésus, je lui perds la puissance de la résurrection, la puissance de la restauration. Je dis parce que Jésus a opéré dans nos vies. Je dis cette puissance te localise maintenant. Cette maladie sort de ton corps. Ce célibat te libère. Ce chômage te libère. Cet échec sort. Toute présence te donne à ton corps maintenant. Pendant que tu me regardes et tends ta main, cette présence démoniaque, ça sort de ton corps maintenant. Tu es libéré de cette infinité. Tu es libéré de son manque. Tu es restauré de cette maladie. Au nom puissant de Jésus, je vois comme ça quelqu'un qui est en train d'être délivré de la perte de sang. Quelqu'un comme ça qui est en train d'être délivré du chômage. Tu es en train de délivrer d'une maladie incurable. Je vois ce sida te libérer. Je dis ce cancer te libère. Je dis cette hépatite te libère. Toute semence mortelle qu'on a injectée dans ton corps, je commande au nom de Jésus, sois libéré. Je dis sois libéré. Je dis sois libéré au nom puissant de Jésus. Bien aimé, cette libération, cette résurrection, cette restauration soit établie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es béni. Amen. Restez en communion avec Dieu à partir de votre mobile et écoutez chaque jour des paroles du révérend Dr Dieunedor Kamdem. En appelant le 81 98, retrouvez les meilleures prêches du révérend Dr Dieunedor Kamdem et priez avec lui. Vite, composez maintenant le 81 98 et écoutez la bonne parole. Waouh, quel merveilleux message. Bien-aimé, je suis content pour toi qui as écouté ce message. Toi, véritablement, qui s'est connecté cet après-midi, parce que je sais, oh bien-aimé, que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est produit dans ta vie. Et j'attends comme ça ton témoignage aussi, parce que je sais que ce que tu as écouté, bien-aimé, ne va pas rester, c'est-à-dire sans manifestation. La parole de Dieu est précédée de la manifestation. Une démonstration authentique de ce que tu as besoin, bien de ce que tu voudrais voir. Donc, comme ça, bien-aimé, je viens t'inviter et t'annoncer, bien-aimé, justement, par rapport à tout ce que tu as écouté, que notre église, véritablement, la cathédrale de la foi Ekumdum, se situe bel et bien à Yaoundé, et c'est du côté de Ekumdum. Du côté de Ekumdum, bien-aimé, si tu viens du côté de Hawaï, Nkomo, Ekunu, Tropicana, bien-aimé, tu arrives au lieu communément appelé Carrefour de la mort, mais c'est aujourd'hui Carrefour de l'amitié, parce que nous avons vu Dieu opérer de ce côté, et la mort s'est transformée véritablement en amitié, en
cette vie abondante qu'on expérimente de ce côté. Donc quand tu es à cet endroit, bien-aimé, tu vas voir du côté droit l'hôtel Lustral. Nous sommes situés juste 200 mètres après l'hôtel Lustral. Je dis 200 mètres après l'hôtel Lustral. La situation géographique n'est pas du tout compliquée, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'emprunter une moto quand tu arrives là. L'église est tout simplement en bordure de route. Tu descends de ta voiture et tu entres directement à l'église. Le service d'accueil, bien-aimé, est formidable de ce côté. Tu as besoin, bien-aimé, d'une orientation. On va t'orienter. Tu veux rencontrer le pasteur. Tu veux me rencontrer personnellement, bien-aimé. Je réponds, je reçois, je vais t'écouter et surtout prier pour toi. Alors, bien-aimé, c'est justement ça se passe de ce côté. Ce vendredi encore, ça se passe. Une démonstration authentique de la puissance de Dieu. La parole que tu as écoutée, bien-aimé, cette parole également est en puissance. Parce que le royaume de Dieu est construit non seulement en parole, mais aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Alors, ce vendredi, le Seigneur véritablement de ce côté va encore agir. Parce que notre Dieu agit encore. Quelle que soit la situation, bien-aimé, je te garantis, tout serpent qui a voulu te sortir de ton jardin d'Éden, ce serpent sera mort ce vendredi. Invite surtout quelqu'un, parce que je crois que c'est ton temps d'être libéré, c'est ton temps de témoigner, c'est ton temps d'être restauré, c'est ton temps de sortir de la routine, bien-aimé. Dieu t'appelle à l'abondance, Dieu t'appelle à la vie Zoé, Dieu t'appelle à une manifestation authentique de sa présence, de sa puissance, et non de ce que tu vis aujourd'hui. Pendant que tu te dépends, bien-aimé, la chose se passe dans ta vie. Également, bien-aimé, j'annonce ce dimanche, un dimanche de gloire, un culte merveilleux qui sera célébré, parce que je crois, bien-aimé, que la gloire de Dieu est sur le point d'être manifestée dans ta vie. Pendant que tu te dépends de ce côté pour célébrer le Dieu avec nous, la gloire descend dans ta vie. Bien-aimé, tu dois comprendre la gloire de Dieu et ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de tout chose que la gloire de Dieu. Et la présence de Dieu dans ta vie va tout simplement manifester la gloire. Parce que je suis convaincu, bien-aimé, que cette gloire est ce que tout le monde voudrait voir. Tout le monde attend. Même ceux qui ne croient pas encore en ton Dieu. Ceux qui ne te souffrent aujourd'hui, bien-aimé, voudraient tout simplement voir la gloire de Dieu. Et je t'invite comme ça, du côté de Koumdoum, c'est ce dimanche, bien-aimé. Dieu va se révéler dans ta vie. Dieu va manifester sa gloire. Et tu rentreras béni. Tu rentreras saturé de sa présence. Et cette présence au quotidien continuera de te bénir. Soyez bénis davantage, bien-aimé. Je t'invite, je t'attends ce vendredi, parce que ce serpent sera évacué par le feu. Cette présence satanique va te libérer et tu vas témoigner les bontés de Dieu. Il est temps pour toi, bien-aimé. Assez, c'est assez. Qui a dit que tu ne peux pas? Toute personne qui s'est opposée à ta bénédiction, qui s'est levée contre toi, bien-aimé, rassure-toi. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour pleurer, un temps pour témoigner. Et je vois ton temps de célébration arriver, ton temps de témoignage arriver, parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, notre Dieu, justement, est un Dieu qui permet cela. Et pendant que tu viens, bien-aimé, même si c'est par curiosité, je n'ai pas de problème avec la curiosité, bien-aimé, viens par curiosité et tu rentreras béni, satisfait. Tu ne seras pas déçu, parce que mon Dieu ne déçoit pas. Mon Dieu ne ment pas. C'est un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu présent. Et sa vivacité, sa présence, bien-aimé, opère dans des vies. Et tu verras cela, tu toucheras cela et tu témoigneras cela. Soyez davantage bénis, peuple de Dieu, et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Le général de Dieu prend les rênes à la CBC Cathédrale de la Foi Ekoumdoum. Pendant 2 mois, vous êtes habitant du quartier Ekoumdoum et ses environs. Et vous n'êtes pas encore des inconditionnels de la Cathédrale de la Foi Ekoumdoum. Écoutez donc. La CBC Cité des témoignages, pendant le mois de septembre et octobre, ouvre une nouvelle page de son histoire pour impacter votre vie. La bénédiction contagieuse. Le général de Dieu, le docteur Dieudonné Kamdem Nunga, prend les rênes. Alors tous les mardis, si vous avez besoin de la révélation de la parole de Dieu, une révélation dynamique qui vous donne une stabilité émotionnelle et spirituelle, ne ratez pas tous les mardis le culte royal de 18h à 20h. Tous les vendredis, culte de libération. Vous avez un problème de stérilité, d'accouchement, les blocages, les possessions. Vous désirez vous marier. Assistez donc tous les vendredis de 18h à 20h au culte de libération. Et tous les dimanches 10h, 12h30, culte d'adoration. Une nouvelle dynamique a vu le jour à la Cité des témoignages CBC Ekoumdoum. L'impossible devient possible, l'invisible devient visible et le futur devient présent. La cathédrale de la foi Ekoumdoum est située à côté de l'hôtel Lustral et répond au numéro de téléphone 673 27 0022. 673 27 0022.
Ce vendredi 12 mai 2017, à la cathédrale de la foi Omnisport, Bethesda Night. Après le succès fulgurant des 2 premières éditions de Bethesda Day, la piscine de Bethesda où les paralytiques ont marché, les aveugles ont vu, les maladies ont été totalement guéries. Elle est venue Paralysé des 2 pieds. paralysée des 2 pieds. Paralysée. La voici qui est en train de La marcher. voilà qui marche. Elle est en train de marcher. Paralysée des 2 pieds. Papa, elle est arrivée ici depuis hier. Oui. Elle n'entendait pas, elle ne voyait pas. Maintenant elle entend et elle voit. Plus de 20 ans de cancer guéri instantanément. Oui. 6 ans de mal de poumon. 6 ans. De mal de poumon. Mal au poumon. Dès qu'on a prié, Oui. ça a disparu. Et maintenant, sous la haute commission du Saint-Esprit et à la demande pressante du peuple de Dieu, le général de Dieu, le docteur Genedor Kamdem et la cathédrale de la foi Omnisport organisent pour la première fois Bethesda Night sous le thème No Protocol for my miracle. Pas de protocole pour mon miracle. Ce vendredi 12 mai 2017, de 20h à l'aube, à la cathédrale de la foi Omnisport, face Texaco, Bethesda Night. Viens expérimenter le miracle tous azimuts. L'intervention du ciel sans délai. No protocol for my miracle. Pas de protocole pour mon miracle. Pour Bethesda Night, rendez-vous à la cathédrale de la foi Omnisport. Venez avec un bidon d'eau et une fiche contenant votre identification et votre problème. Pour toute autre information, appelez-nous au 693 08 35 01 674 58 15 45.